doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et défis des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 22e épisode. Je suis super heureuse d'être ici aujourd'hui. Et avant de vous présenter mon invité qui est là, qui attend patiemment, je tenais à vous remercier pour votre présence parce que Maman Vivante a eu 1 an. Wouh! On sort les flûtes, 1 an de Maman Vivante. Hein? C'est un épisode à la fois, c'est incroyable. J'avais pas de plan pour ce podcast-là. On avance là-dedans. J'ai encore autant de fun à le faire, donc c'est merveilleux. Merci pour vos bons mots, merci pour vos messages. J'aime tellement ça. Vous êtes nombreuses, après avoir écouté un épisode, à m'écrire pour dire «Ah oui, j'ai aimé telle affaire» ou «Ah merci» ou «Ah c'est inspirant» ou poser une question ou avoir besoin d'une référence et ça me fait tellement plaisir de vous répondre. Alors, merci, merci, merci énormément. Donc aujourd'hui, je vais échanger avec une professionnelle que je trouve très inspirante, très agréable à suivre sur les réseaux sociaux, et on va partager ensemble sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'image corporelle, plus précisément l'alimentation, l'image corporelle des futures et nouvelles mamans. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe aussi. Il y a énormément à dire sur ce sujet-là. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un organisme communautaire pour les personnes qui vivaient de l'anorexie, de la boulimie. Donc j'ai été dans cet univers-là pendant quand même assez longtemps. Puis c'est venu vraiment me toucher, tout ce qui concerne l'image corporelle. Je suis allée dans les écoles faire de la prévention à ce sujet-là. Fait que ça a toujours été dans mes préoccupations, je dirais, pour les femmes. Donc là, je suis très, très, très contente. Mon invitée, c'est une pro dans ce domaine-là. C'est une nutritionniste, nouvellement autrice, on va en reparler, et aussi une maman de deux belles grandes filles, avec qui je trouve en fait que ça fait toujours du bien de parler avec cette femme invitée-là. Donc j'espère que vous allez pouvoir profiter vous aussi de toutes ces belles connaissances. Je vous présente officiellement Mélissa Larivière, la femme extraordinaire qui se cache derrière l'entreprise J'aime Love Nutrition. Bienvenue Mélissa, merci d'être là. Je te laisse enfin la parole. Merci beaucoup. Je vais me présenter. Je vais essayer de faire ça court parce que ça fait quand même longtemps que je travaille dans le domaine. En fait, là, moi, je suis diplômée de l'Université Laval depuis 2007, donc ça fait plus de 15 ans là, que je pratique mon métier, un métier que j'adore. On s'entend que la clientèle, par contre, le plus pédiatrique et périnatale sur laquelle là, je me concentre depuis les 6-7 dernières années, là, c'est plus nouveau. En fait, là, moi, j'ai commencé en travaillant beaucoup avec de l'adulte. Je suis toujours en nutrition générale, donc que ce soit cholestérol, diabète. J'avais pas de spécialité en beaucoup, on se cachera pas, là, la perte de poids, bien manger et tout ça. Quand je suis devenue maman, c'est certain que bon, la nutrition pédiatrique m'a un petit peu plus appelée. En même temps, j'ai travaillé avec, comme je vous disais, beaucoup d'adultes qui avaient des relations plus ou moins saines peut-être avec les aliments. Et je voyais que ça partait souvent beaucoup de leur enfance, beaucoup de choses qui s'étaient passées, là, que ce soit justement de par des régimes, des rencontres avec certaines personnes, ou bon, comment, des fois à la maison aussi, comment ça fonctionnait. Puis je voyais que la relation avec les aliments, mais la relation avec le corps, on parlait de l'image corporelle, ça commence très, très tôt. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu retourner au lieu de... J'ai plein de collègues vraiment extraordinaires qui travaillent avec les adultes pour venir réparer peut-être certaines blessures
du passé. Moi, j'ai décidé de me tourner justement vers la clientèle plus pédiatrique pour essayer que on parte sur des bonnes bases, guider les parents parce qu'on travaille pas avec les enfants, là, on travaille vraiment avec les parents. Puis ça allait de soi que fallait quand même que je garde justement la future et la nouvelle maman parce que c'est une étape de la vie. Donc, on sait que l'adolescence, les grossesses, la ménopause, c'est des périodes charnières au niveau justement de l'image corporelle parce que le corps va changer. Parfois, ça peut être la première fois qu'on voit notre corps des fois changer aussi rapidement. Ça peut être très préoccupant, ça peut faire très, très peur. Puis ça peut avoir, moi je suis nutritionniste, là, c'est sûr que je travaille pas nécessairement les enjeux d'image corporelle. On va référer là, quand ça devient un petit peu plus ben pas intense, là, mais quand il faut aller travailler davantage cet aspect-là. Par contre, l'image corporelle est directement reliée à comment on va se sentir dans notre corps et comment on va être capable de répondre à nos besoins. Et c'est sûr que ça a un impact sur notre façon de se nourrir. Puis pas juste dans une optique de perte de poids ou de contrôle, c'est vraiment parce que l'image corporelle, si je me sens pas bien avec qui je suis, ben tranquillement, j'écoute plus nécessairement, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit le fait de bouger, que ce soit le fait d'aller voir des amis, le fait de se nourrir quand on a faim, c'est que on n'est plus autant connecté justement avec le corps. Puis moi, c'est là-dessus justement que j'essaie de venir travailler là avec les futures et nouvelles mamans. J'essaie vraiment d'être comme la protectrice. Fait que, tu sais, je pose des questions, voir comment ça se passe. Tu sais, est-ce qu'il y a justement des enjeux? Comme je dis, si au besoin, on voit vraiment que ça affecte la vie quotidienne et donc le fait de se nourrir convenablement, là, qu'on soit pendant la grossesse ou en postpartum. Comme je dis, je vais référer, mais moi, je vais quand même m'assurer de venir prévenir, de venir normaliser ces changements-là, venir normaliser aussi que c'est normal qu'il y a des journées qu'on se sente pas bien dans tout ça, mais comment est-ce qu'on peut quand même continuer à se nourrir puis à apprendre à être à l'écoute de nos besoins malgré tout. Fait que dans le fond, tu as évolué vers cette clientèle-là un peu en se disant on va agir tôt, tu sais, on va déjà essayer d'aider les parents à guider Ouais, leurs enfants là-dedans pour que eux développent des saines habitudes et évoluent en tant qu'adultes avec ouais, c'est le respect de ouais, l'image corporelle, le respect des besoins, des exactement. signaux que le corps envoie. Super intéressant, Oui, là. puis il y a beaucoup d'adultes, puis bon, là, je vous le cacherai pas, c'est beaucoup des mamans, mais j'ai quand même des papas aussi, mais tu sais, il y a beaucoup de mamans qui seront pas nécessairement prêtes à faire le travail de revoir leur relation, puis pour plein de raisons, là, tu sais, ici, le but étant pas de culpabiliser personne, mais des fois, le fait de pas vouloir transmettre ça, elles sont quand même conscientes que j'ai pas envie que mon enfant vive ça. J'ai pas envie que mon enfant, moi, j'ai grandi avec cette relation-là avec mon corps ou avec les aliments. J'ai pas envie que mon enfant passe par là. Donc, déjà ça, c'est une porte d'entrée pour, oui, c'est pas comme je dis pas un traitement, mais je veux dire un cheminement qui se fait avec le parent. C'est fait pour l'enfant, mais ça bénéficie à toute la famille. Ça fait réfléchir, ça nous fait prendre conscience sans nécessairement avoir les deux mains dedans puis se dire ok là c'est moi. Ben ça se fait au travers des enfants puis des fois Mhm. ben là ça devient justement familial puis veut pas, c'est sûr que ça va avoir une répercussion positive aussi là sur le parent qui a peut-être pas une relation qui est super saine, que ce soit avec son corps ou avec la nourriture. Fait que, tu sais, des fois, on a la question, mais si moi, j'ai pas une bonne relation, tu sais, est-ce que je peux accompagner mon enfant? Bien sûr que vous pouvez. Puis souvent, vous allez justement peut-être être encore meilleur parce que là, vous le savez que vous le faites pour... Puis ça vous veut pas, ça a un impact positif sur vous aussi parce que c'était comme le facteur que ça nous prenait pour déclencher certaines réflexions puis certaines actions, justement, Mhm. pour nous-mêmes, là. C'est comme si il y avait une motivation extérieure, mais ça venait Ouais, aussi faire du bien à l'intérieur en même temps, ou en tout cas revoir des petites choses. Super, super ouais, intéressant. C'est toute une dynamique, là, dans le fond, tout ça. Fait ouais, que, ouais. wow, j'adore ça de penser, de dire, ben, on va commencer à la base, comme ça va, ça va peut-être faire des adultes qui vont développer tranquillement une meilleure relation avec la Ben, nourriture et avec le ouais, ça, corps, tu sais. ouais.
Chez l'adulte, on travaille beaucoup en reconstruction des croyances, comme je dis, en réparation tu sais, puis c'est difficile, là, tu sais, veux pas, on a plusieurs biais, tu sais, comme je dis, on a grandi là-dedans, fait que se défaire de certaines croyances, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça comme je dis, en partant avec les enfants, moi, je le dis toujours, eux, ce sont des pages blanches. Donc, on peut juste les guider, puis comme parents, c'est sûr on est un gros facteur, puis on va justement être un modèle pour ça. Comme je dis, même si notre propre relation, là, faut pas se mettre la pression qu'il faut être parfait, c'est pas du tout ça, mais on peut quand même instaurer des nouvelles pratiques pour la famille, justement dans l'optique que j'ai pas envie que mon enfant, justement, ait besoin de retravailler ça, même si peut-être que, encore là, j'ai aucune certitude là, qu'il va développer la meilleure des relations, mais au moins, je vais partir sur des bases, puis des fois, comme je dis, on vient défaire beaucoup de croyances, puis on vient vraiment accompagner les parents pour préserver ça, là, préserver une relation saine avec le corps, avec les aliments. Donc, comment j'interviens d'un point de vue alimentaire, comment j'interviens d'un point de vue, justement, au niveau de l'image corporelle, comment est-ce que je peux l'accompagner pour lui permettre de développer une image corporelle qui va être saine, parce qu'on le sait que c'est un facteur protecteur pour le développement des saines habitudes de vie. C'est ça qui va faire que l'enfant, il va avoir envie de bouger, qu'il va bouger dans le plaisir, qu'il va manger en écoutant ses besoins, là. Donc, c'est ça, puis il va être capable de, comme je dis, au niveau de la régulation émotionnelle, le stress, le sommeil et tout ça, ben on est directement connecté, on est capable de répondre aux besoins de notre corps si on travaille avec, si notre corps devient notre ennemi, puis qu'on n'est pas bien avec la personne avec qui on est, ben c'est là, comme je dis, que on peut développer, que ce soit des problèmes de santé physique ou psychologique, mais on n'est pas bien, puis là, tranquillement, ça peut affecter les habitudes alimentaires, la pratique d'activité physique, puis tout ce qui est habitude de vie, dans le fond, sur lequel on a un certain contrôle. Super, super intéressant. Puis toi, mettons qu'on va vers les femmes enceintes. Là. Mettons, je suis enceinte, la grossesse commence, le corps change hein, avec les hormones, les changements, le bébé qui prend de plus en plus de place et tout ça. Une femme qui serait inconfortable avec ces changements-là, qui trouve ça difficile de se voir parce que ça va vite. Encore la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui disait hey, est-ce que ça change vite notre corps là, tu sais, me semble que je me ressemble plus, puis tu sais c'est pas vrai qu'il y a des femmes qui prennent juste de la bédaine, tu sais le fameux ah t'as pris juste de la bédaine, tu sais, il y en a qui prennent de partout, le corps change de partout, des fois il y a de l'édème en plus là au moment où on enregistre ceci il fait genre 32 dehors. On est dans c'est ça. C'est comme super humide. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des femmes qui ne se reconnaissent plus, qui sont pas confortables avec cette image corporelle-là. Qu'est-ce que tu leur proposes ou qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? Moi, la première chose que, tu sais, en consultation, des choses que je vais venir voir, parce que comme je disais, quand l'enjeu est vraiment, tu sais, je suis pas bien, tu sais, on va référer, là, avec des psychologues, nous, on a des gens avec qui on réfère, là, puis, tu sais, cet aspect-là, si, comme je dis, ça devient vraiment trop prenant, puis que la future maman est incapable de penser à autre chose que ça, là, c'est sûr que c'est vraiment plus le volet psychologique qui va être travaillé. Par contre, moi, en consultation, c'est sûr que je vais venir expliquer la prise de poids, puis normaliser la prise de poids. Donc, tu sais, comme tu viens de dire, il y a beaucoup de changements. Des fois, ça va aller plus vite que d'autres. La future maman la maman enceinte qui va prendre du poids, la prise de poids se divise en 3 grandes catégories. Fait qu'il y a un tiers de la prise de poids que c'est tous les liquides du corps, l'augmentation du sang, l'augmentation au niveau de l'eau. Puis là, tu le disais, là, qu'est-ce qui fait qu'une maman va faire plus de rétention d'eau qu'une autre? Ben ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Il y a toutes les réserves graisseuses. Donc, on a beau, oui, la bédaine, c'est une chose, mais la bédaine, pour que tous les changements se forment, il faut que le corps ait puisé dans les matières, dans le gras. Fait qu'il faut qu'il y ait du gras. Puis l'autre tiers, c'est le poids du bébé. Mais le poids du bébé, on le sait que c'est vraiment plus à la fin de la grossesse. Le poids qui est pris à la fin de la grossesse, là, on le sait que c'est le poids du bébé. Mais avant ça, c'est beaucoup de l'eau. C'est comme si c'est le corps qui se prépare. Puis donc, moi, j'aime rappeler, je peux pas le contrôler. Puis il y a beaucoup, comme j'expliquais tantôt, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas reliés. J'ai pas de contrôle dessus. Donc, moi, ce que je veux, c'est ramener la maman à être capable, comme je dis, d'écouter ses signaux. Selon les défis de la grossesse aussi, donc une maman qui aurait des nausées, comment est-ce que je peux réussir quand même au-delà de juste la prise de poids? Parce que la prise de poids de la maman, ça peut donner un indice, mais ça me dit quand même pas l'indice à savoir est-ce que le bébé il grandit bien. On a des mamans des fois qui peuvent
prendre très peu de poids, mais on voit que le bébé, tu sais, je veux dire, va super bien se développer, il y a zéro problème. On en a d'autres qui vont en prendre beaucoup plus, puis comme je dis, le bébé, lui aussi, il se développe bien. Donc, la prise de poids fait partie du suivi de grossesse, puis c'est super important. Mais si pour la maman, de voir le chiffre ou de voir son corps, tu sais, qu'elle réalise justement que hey, là, ça commence vraiment à être difficile, ben c'est sûr que, comme je dis, on explique oui. Deuxièmement, ben moi, souvent, je vais leur conseiller, quand vous allez chez le médecin, si vraiment c'est quelque chose qui vous stresse, demandez à être pesé à l'aveugle. Donc, demandez à ne pas savoir, justement, nécessairement, là, tu sais, si le chiffre est vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Je demanderais pas nécessairement de pas être pesé parce que, comme je vous disais, ça nous donne quand même de l'information. Une maman qui se met à prendre du poids très, très, très rapidement, il faut justement venir voir s'il y a une rétention d'eau, c'est parce qu'il y a une prééclampsie, s'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Donc, c'est pas juste une question de « Oh mon Dieu, j'ai trop mangé en fin de semaine, puis là, j'ai pris ». Il y a plein de choses. Donc, ça fait partie d'un suivi de grossesse. Puis c'est important que tous les professionnels de la santé aient cette donnée-là. Après ça, c'est le professionnel de la santé qui va l'analyser puis qui va être capable, justement, de voir est-ce que c'est quelque chose que je dois parler avec la maman ou non. Mais comme future maman, vous pouvez le dire, écoutez, moi, je vis pas bien avec ça, tu sais, ça me crée justement, je me sens pas bien, donc si c'est pas nécessaire, puis que vous avez pas besoin de m'en parler, vous pouvez le noter, mais tu sais, c'est pas nécessaire d'en parler. Deuxième chose aussi, si justement, avec l'entourage, on peut demander aux gens de ne pas faire de commentaires sur notre corps, même si c'est extrêmement difficile, puis surtout enceinte, parce qu'on dirait que là, tout d'un coup, on devient un monument, puis tout le monde doit goûter, tout le monde peut commenter, que ce soit la grosseur des seins qui a augmenté ou « Oh mon Dieu, t'es sûr qu'il n'y en a pas deux? » Tu sais, c'est bon. Des fois, si on est capable, là, mais tu sais, s'il y a des gens près de nous puis on trouve des fois que ça revient peut-être un petit peu plus souvent, ben tu sais, on peut, ce serait-tu possible, s'il vous plaît, de juste pas commenter, là. Je comprends que, tu sais, je veux dire, je suis enceinte puis que c'est pas, tu sais, c'est rarement mal intentionné, mais si vous réalisez qu'à chaque fois, ça vient nourrir cette préoccupation-là, ben c'est des choses quand même qu'on peut venir faire. Puis la troisième, il y en aurait plein d'autres, mais une autre chose qui est super importante, puis ça, c'est aussi bon pour la future maman que la nouvelle maman. On a tendance, parce que, bon, notre corps est comme en transition, à pas nécessairement vouloir s'acheter trop de vêtements qui vont faire à ce corps-là qui est en transition. Mais comment vous allez vous sentir dans vos vêtements, là, ben ça va être directement relié avec comment vous allez percevoir votre corps. Fait que si vous changez pas vos jeans puis que vous restez, votre bédaine commence à prendre de la place, mais que vous voulez pas aller vous chercher des jeans de maternité, ben c'est sûr que ça va toujours vous ramener à « mon corps est pas correct, mon corps est en changement ». Donc, encore là, c'est sûr qu'il y a une question de moyens, puis il y a une question, mais essayez d'avoir certains morceaux quand même de vêtements dans lesquels, là, de ce que vous avez l'air, on s'en fout comment je me sens dans mon vêtement. Donc, quand on va les essayer, avant de vous tourner dans le miroir, là, faites juste, OK, je me sens comment? Je suis bien? Je prends-tu une grandeur plus grande juste justement pour être plus lousse? Pas nécessairement parce que la bédaine, juste pour être mieux. Parce que ça, ce feeling-là va avoir une incidence sur comment vous allez vous sentir. Et ça permet, encore une fois, je reviens toujours à je vais être capable de me nourrir. Je me dirais pas, oh, non, peut-être je prendrai pas ma collation, là, je suis pognée dans mes... Alors que, comme j'expliquais tantôt, c'est le corps qui est en changement. Puis, là, je parle, tu sais, quand on est enceinte, des fois, bon, on est contente, on va s'acheter plein de linge de maternité, puis on est un petit peu plus enthousiaste, mais pour le après, là, retournez à vous chercher quelques vêtements, juste parce que là, des fois, les vêtements de grossesse, bon, sont un peu plus lousses, mais nos vêtements d'avant la grossesse feront pas nécessairement, puis peut-être qu'ils vous feront plus jamais non plus. Pas dans un sens que le poids en tant que tel, parce qu'on a beaucoup de mamans qui peuvent retrouver le poids d'avant la grossesse, mais votre corps a changé. Votre corps a construit un humain, vos hanches se sont élargies, les épaules, la poitrine. Et ça, même si je reviens au même poids, la charpente du corps ne va pas nécessairement revenir à ce que c'était avant la grossesse. Puis il y a certains vêtements qui ne fonctionneront plus. Donc, c'est important d'en avoir des vêtements pour cette transition-là, plutôt que de se dire « Oh non, là, je vais attendre un peu, là, tu sais, je vais bientôt rentrer. » Ben, à chaque fois que vous rentrez dans vos jeans puis que finalement, vous rentrez pas dedans, ça vient encore une fois renourrir la petite voix pas fine dans votre tête qui vous rappelle que votre corps est pas correct puis que votre corps est pas. Donc, les vêtements sont super importants. Puis comme je disais, le numéro, là, la grandeur,
on s'en fout comment je me sens. Puis si je me sens bien, après ça, je me tourne dans le miroir, puis là, je regarde, tu sais, je trouve tout ça beau, puis si j'aime pas ça, c'est correct, là. On n'est pas en train de dire qu'il faut avoir l'air non plus de choses qu'on n'aime pas, mais de vraiment comment vous vous sentez dans les vêtements, parce que ça va vous aider au jour le jour à ne pas juste penser tout le temps, justement, à votre corps, puis là, ça me permet que je vais aller prendre mes collations, je vais penser à manger, je vais aller bouger, puis pas bouger parce que là, je rentre pas dans mes jeans, je vais aller bouger parce que ça me fait du bien d'aller prendre ma marche, tu sais, ça me permet, je dors mieux. Donc, on est capable de rester sur ces aspects-là de nos habitudes de vie et non pas de seulement focusser à essayer de contrôler notre corps parce que vous pouvez pas contrôler enceinte ou pas enceinte. Je peux pas le contrôler. Votre corps, ici, où ce qui s'en va, votre job à vous, c'est de l'écouter, d'en prendre soin, puis d'essayer justement de répondre du mieux que vous pouvez à ses besoins puis aux signaux qui vous envoient. Je trouve que c'est super intéressant, puis ça va dans la même direction que tout ce qui concerne la périnatalité, la maternité, la parentalité, là, plutôt, là, de dire, ben, il arrive un grand événement dans ma vie, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir, je dois lâcher prise, je dois apprendre à lâcher prise, puis une fois que le petit bébé il est là, ben, il y a des choses qui vont il va y avoir une phase où ça va être très, 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 très intense. Le bébé va prendre vraiment beaucoup d'espace dans notre vie, voire même tout l'espace. Ouais. Ça va être un peu bouleversant. Tu sais, bon, toute cette phase-là. Puis après ça redevient plus doux, tranquillement. Et il y a des choses de la routine d'avant qui reviennent, mais il y a des choses qui reviennent jamais. Parce qu'on a un enfant. Parce que la vie a changé, là. Exact. Il y a un Donc, bébé qui est là. L'arrivée d'un enfant vient avec l'acceptation que la vie en fait, est-ce que c'est la vie qui change ou c'est la vie qui évolue? Tu sais, c'est le chemin qu'on a pris, c'est le chemin qu'on poursuit, puis c'est celui-là qu'on a choisi. Exactement. Donc, j'ai l'impression aussi que ça va dans la même direction que de dire, ben, je vais aussi, oui, écouter mes besoins, bouger, tu sais, m'alimenter et tout ça, mais aussi lâcher prise sur certains aspects, parce que c'est sûr qu'effectivement, rentrer dans les autres jeans qu'on avait avant, il y a des femmes que ça arrivera plus jamais ou qui vont toujours être trop serrées. Puis là, quand t'es trop serré, tu penses tout le temps à ça parce que t'es mal. T'es tout le temps en train d'essayer de te cacher. Exactement. Puis ça revient toujours ça nourrit la petite voix qui va dire ton corps est pas correct, tu vois. Puis là, ça nourrit, comme je dis, puis là, c'est pas juste une question d'image corporelle, c'est comment je me sens comme personne, comme estime. Ouais. Puis là, ça peut affecter aussi, tu sais, comment je vais me percevoir comme mère, comme, tu sais, dans toutes les autres sphères de ma vie, je serai pas bien parce que ça me ramène toujours là, puis ça va être là, ces pensées-là vont être là, tu sais, il faut aussi apprendre à faire le deuil un petit peu de la vie d'avant, parce que comme tu viens de dire, ben c'est une nouvelle vie, là. Il y a un petit être nouveau, fait que je peux pas nécessairement espérer. Avant, je pouvais aller m'entraîner 3 soirs par semaine. Maintenant, ce sera plus ça, parce qu'il y a un petit bébé qui est là, puis est-ce que ça veut dire justement que, mon Dieu, ben non, je vais trouver une nouvelle formule, parce que oui, ce sera pas comme avant, mais je vais me trouver une nouvelle formule avec notre nouvelle réalité parce que c'est là maintenant, dans le présent. C'est la même chose quand, tu sais, le corps d'avant. Ton corps, tu l'as pas perdu, c'est le même corps que tu avais avant. Il a changé, par exemple. C'est sûr que ça se peut qu'il a changé. Puis oui, il y a des mamans, pour de vrai, qui, de part, puis j'ai envie de dire, c'est une bonne partie de génétique, là, qui vont, tu sais, je veux dire, on va les voir un mois plus tard, puis on n'a pas l'impression nécessairement qu'ils ont porté un bébé. Puis il y en a d'autres que ça va prendre un petit peu plus de temps. Encore une fois, j'ai pas de contrôle là-dessus, là. Puis celle qui a réussi, même pas qui a réussi, celle que son corps, comme je dis, qu'on n'a pas l'impression, elle a pas nécessairement une meilleure formule que moi. Comme je dis souvent, ben, elle a fait ce qu'elle a fait, puis son corps a retrouvé cet équilibre-là après. Puis il y a une bonne partie de ça qui est due à notre génétique, à comment le corps est fait. Donc, il va y avoir des deuils à faire. Ça se peut que oui, vous allez regarder des vêtements, puis vous allez dire, je l'aimais, cette robe-là. Puis je suis triste de ne plus pouvoir rentrer dedans. Puis c'est correct, vivez votre deuil, là. Tu sais, comme je dis, c'est pas juste, ça va faire partie, là. Ce sera pas nécessairement tout facile, puis c'est pas grave. Ben non, ça se peut que vous allez trouver ça plate, puis que vous allez voir des choses. On donne des vêtements, des fois, à des amis, on voit notre ami, c'est vrai, je l'aimais cette robe-là, ou je les aimais. Tu sais, c'est normal, mais la vie continue. Puis, tu sais, de rester là-dedans, puis d'espérer ou de travailler plus fort, la vie est comme, tu sais, je finis l'école, je commence à travailler, il y a une transition, je vois plus, tu sais, ben là, je débute ma famille, c'est sûr que la routine va changer, mais on essaie de s'adapter à cette nouvelle routine-là
se mettre plus de pression, surtout là pour les nouvelles mamans, là, sans se mettre plus de pression justement de performance, puis de là, faut que je mange ci ou faut que je bouge comme ça, puis là, faut que je recommence à aller. Apprenez à vous écouter, apprenez justement à vous connecter avec votre corps, avec qu'est-ce qu'il y a de besoin là. Puis c'est ça qui va faire que tranquillement, on se sent bien avec cette nouvelle réalité-là qui sera peut-être pas parfaite, qui sera peut-être pas ce qu'on s'attendait à ce que ce soit. Des bonnes chances que vous attendiez pas à ce que ce soit ça. Mais toutes les phases finissent par passer, puis finalement, on est capable de trouver du beau un peu à chaque jour, même si on sent un peu le lait caillé puis qu'on s'est pas lavé les cheveux depuis 3 jours. 3 jours, c'est les bonnes semaines. 3 jours, ça va très bien. Exactement. Mais ça me fait penser qu'il y a comme une autre chose qui est popée, là. Il y a une maman qui m'a partagé récemment que elle, son corps avait beaucoup, beaucoup changé. Puis que dans le quotidien, elle y pensait pas à son corps, elle vit sa vie. Puis oui, elle a un ventre, puis oui, elle a du mou qu'elle avait pas avant, puis ses seins sont plus ci, sont plus ça, puis elle le sait consciemment, elle se regarde dans le miroir, puis elle le voit bien. Puis elle dit, on dirait que je m'en fous. On dirait que je vis ma vie, puis que j'y pense pas. Puis, mais qu'on dirait que j'ai quand même une pression qu'il faudrait que ça redevienne comme c'était, mais elle dit, on dirait que ça vient pas de moi. Tu sais, elle avait comme l'impression que, parce que c'est ça, de dire, ben, ou, ah oui, cette fille-là rentre dans ses jeans, ça peut-tu être juste un fait, point, mais pas un fait qui est valorisé. Tu sais, elle a dit, on s'en sacrifie que je rentre pas dans mes jeans, je viens d'avoir un bébé, je trouve ça beau, mon corps a changé, c'est ça maintenant que je suis, c'est même pas mon... Pour elle, c'était pas l'ancien corps puis le nouveau corps, c'est juste, c'est ça mon corps, puis je m'en fous, puis je prends ma marche, puis je mange bien, puis je suis en santé, puis je me sens bien, mais on dirait qu'elle dit, on dirait que je suis tout le temps en train de me dire que faudrait que ça revienne, mais elle dit, moi, profondément, ça me dérange pas, tu sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ben, elle a tout. Ben oui, puis en même temps, c'est là que, tu sais, oui, nous, on a notre perception de nous-mêmes, puis bon, mais on vit dans une société quand même qui va valoriser ça. Donc, via les réseaux sociaux, on va être constamment bombardé, puis là, tout d'un coup, on scroll, puis là, on voit une nouvelle maman qui est dans sa cuisine avec ses, tu sais, puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours le beau, là. On voit de plus en plus, là, des fois, mais reste quand même que c'est pas toujours la réalité, puis c'est là, justement, des fois, quand on est, même si on est... puis j'ai envie de dire que, tu sais, selon moi, elle est dans ce qu'on appelle un peu le principe de neutralité corporelle. Donc, c'est pas nécessairement le body positivity, là, que, tu sais, j'aime mon corps à tout prix, puis parce que c'est pas nécessairement ce qu'on va aspirer pour tout le monde, puis c'est pas nécessairement ce que chaque femme, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'expliquer, mais le point de vue, comme tu dis, j'ai un corps, mon corps a changé, mais ça occupe pas toutes mes pensées, puis je suis capable de faire mes activités puis d'être bien au quotidien. Donc, ça, c'est des fois un concept qui est peut-être un petit peu plus accessible. Je suis neutre. C'est pas j'aime pas ou j'aime. C'est juste, j'ai un corps, il a changé, je l'accepte, mais c'est sûr, comme je dis, on est dans une société qui va valoriser, puis là, que ce soit pour les nouvelles mamans, ou comme je dis dans tout, là, même un peu plus tard, là, mais on a une pression, puis si c'est pas pour le côté esthétique, le paraître, ben il y a toujours des fois l'aspect de la santé qui va revenir. Des fois, on est allé chez notre médecin, puis là, on s'est fait dire quelque chose, fait que même si on est là-dedans, c'est pas un long fleuve tranquille, puis ça va bien, là, non, parce qu'on va toujours être confronté à ça. Donc, juste de l'accepter, puis de se dire, on dirait, comme, tu sais, comme elle disait, là, on dirait que j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Ça fait partie un peu quand même de la composante de l'image corporelle, parce que l'image corporelle, c'est pas ce que je vois dans le miroir, là. C'est comment je me sens par rapport à la perception que j'ai de mon corps. Donc, je peux correspondre aux standards de beauté corporelle, puis je pourrais avoir une mauvaise image corporelle de moi. Tout comme je peux ne pas correspondre, puis je pourrais avoir une image corporelle qui peut être très saine. Donc, il y a la partie qui m'appartient à moi, comme je dis, ma perception à moi, mais ce qui fait partie aussi, c'est la perception que j'ai, que les autres ont de moi. Donc, c'est là souvent que là, ces préoccupations-là, moi, ça va bien, mais quand je vais me retrouver dans une foule ou quand là, ou comme je dis, là, des fois, puis je dis entre amis, dans une foule, peu importe le métier, en société, ou j'écoute quelque chose à la télévision ou sur les médias sociaux, on voit quelque chose qui, là,
nous ramène à ça, tu sais, mais qu'est-ce que les gens pensent de, tu sais, puis cette personne-là, elle doit voir juste mon ventre, puis donc ça aussi, ça fait partie de l'image, puis sans nécessairement qu'on se dise cette petite phrase-là, elle doit regarder juste ça, mais ça fait partie de la composante de l'image corporelle, et c'est, en même temps, comme je dis, cette partie-là, je peux essayer de comme j'ai un peu restructuré, juste fermer la boîte c'est juste une petite voix, hein, c'est une pensée, c'est pas une réalité, c'est pas un fait, c'est juste une pensée. Fait que vous pouvez baisser le ton, baisser le son, mais de continuer, comme je dis, à mettre en place un peu, là, tu sais, j'ai un corps, oui, il a changé, j'accepte qu'il a changé. Est-ce que quand je le regarde, j'aime tout ce que je vois? Comme je dis, des fois, la réponse est non, mais je pense à autre chose, là. Tu sais, je veux dire, ça occupe pas. Tu sais, pour moi, de cette façon-là, puis elle va bouger, elle va manger, elle mange des aliments qu'elle aime, elle mange des aliments qui lui font du bien. Donc, c'est pas un je m'en foutisse, mais tu sais, c'est vraiment je prends soin de moi, puis mon corps est mon outil. Mon corps, il me permet de faire plein de choses au quotidien, mais son format, ce qu'il a l'air, il affecte pas justement mon comment je vais me sentir au quotidien. Puis surtout, là, je reviens toujours, mais ça m'empêche pas de fonctionner au quotidien. Je suis capable de bouger. Mes amis m'appellent pour aller souper, ça me fait plaisir. Je suis pas juste toujours mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais mettre? Puis non, finalement, j'aurais pas soupé parce que tu sais, c'est tout ça qu'il faut penser quand, à un moment donné, tout ça est affecté. Que, comme je dis, là, je pense à l'alimentation où là, je me mets à sauter. Tu sais, la façon de se nourrir devient un petit peu plus chaotique. Bouger aussi peut devenir soit très excessif ou au contraire, on évite de bouger. L'aspect social, là, tu sais, je vois plus mes amis, je m'isole un petit peu plus, que ce soit. Donc, quand on réalise que là, ma vie commence, tu sais, là, c'est un bon moment pour aller adresser ça. Puis comme je dis, là, c'est l'aspect plus en psychologie, là, des psychothérapeutes ou psychologues qui peuvent être spécialisés à ce niveau-là. Mais quand au quotidien, j'ai des pensées, puis comme je passe devant le miroir, puis j'ai pas aimé quoi. Mais c'est correct, je suis passée devant le miroir, j'ai accepté que ça, j'aimais pas ça, mais j'ai continué ma vie, puis tu sais, je suis allée faire ce que j'avais à faire, puis je pense pas uniquement à ça. Puis c'est ça, dans le fond, que tu sais, on aspire un petit peu, puis comme je dis, quand à un moment donné, ça prend trop de place, ben là, on essaie d'aller se faire accompagner dans tout ça pour pas rester là-dedans, parce qu'il y a personne qui se sent bien de se sentir tout le temps inadéquat au quotidien. Là. Ouais, puis je trouvais ça intéressant parce que dans sa réflexion, il y avait aussi une espèce de révolte, là, une espèce de lâchez, tu sais, c'est ça, là, cette société-là. Tu sais, elle avait un peu ce discours-là de dire, ben, ça me fait donc bien suer, moi, de voir tout le temps des corps, tout le temps partout, puis des avant-après, puis elle dit, oui, ça me tente pas que ça ait de l'impact sur moi. Tu sais, elle avait un peu cette colère-là, même, de dire, voyons, là, lâchez-moi, là, tu sais, moi, je veux pas voir ça, parce qu'elle dit, tu sais, moi, même quand je regarde, puis que je veux pas que ça ait d'impact sur moi, ça en a pareil, là, tu sais. Puis elle allait même jusqu'à dire, on va-tu juste arrêter d'en parler? Puis tu sais, elle était comme, dans cette révolte-là. Mais, non, mais elle a tout à fait raison parce que même si on est conscient, puis ça, il y a beaucoup d'études qui vont le démontrer, justement, le fait de, puis là, je reviens toujours aux réseaux sociaux, là, parce qu'ils sont quand même là, mais même si on est conscient, là, OK, que je regarde une photo, puis que je suis conscient, peut-être même que je le sais, que il y a eu du Photoshop ou que, tu sais, elle s'est placée ou, tu sais, il y a un filtre qui est utilisé, je le vois qu'il y a un filtre ou quoi que ce soit, même si on le sait, là, ça a un impact. C'est complètement faux de penser, ça va avoir un impact, puis aussi peu des fois qu'une exposition de 2-3 minutes, là. Que ça va. Donc, plus je passe de temps sur les réseaux sociaux, même s'il y a beaucoup de beau dans mon réseau social, je vais des fois tomber sur une coupe d'affaires de même, ben ça peut jouer. Fait que ça aussi, ça fait partie souvent des faites du ménage. Puis quand vous voyez des affaires de même, là, puis que vous faites. Moi, des fois, j'ai envie de dire, commencez même pas à essayer d'aller comprendre le pourquoi de la publication. Si vous voyez ça, puis vous réalisez que ça vient nourrir la petite voix que vous ne voulez pas nourrir, on fait juste le mettre en sourdine. Au pire, là, je reviendrai, là, mais faites juste, je veux pas voir ça. Vous masquez, tu sais, c'est possible, là, il y a des gens, des fois, même si, puis en mettant les choses en sourdine, si des fois, c'est des gens qui sont proches de nous, ben, il y a pas j'ai pas bloqué personne, mais je réalise que quand je suis confrontée à ces images-là, ben, ça vient, justement, ça me ramène tout le temps là. Donc, aussitôt que je les vois, comme je dis, tu sais, des fois, je vais juste aller lire, peut-être que, mais on peut juste les enlever. Je reviendrai à un moment donné, là, ils ne seront pas disparus. Je pourrais recommencer à les suivre si j'ai envie, j'aimais le contenu d'une autre façon.
Mais peu importe ce que c'est, là, que ce soit par rapport au corps, par rapport à la parentalité, tu sais, justement, des fois, on voit des parents, là, que, mon Dieu, qui sont investis puis qui font les fêtes d'enfants, tu sais, puis on voit ça, puis on est comme, ben là, pourquoi moi? Tu sais, puis ça nous met de la pression. Même si tout est beau, des fois, ça peut être, OK, mais je réalise que moi, quand je vois ça, ça vient nourrir ma petite voix comme quoi je suis comme pas une bonne mère, ou, tu sais, je devrais-tu faire ça? Ben, faites du ménage, puis gardez ce qui vous fait du bien, puis réduisez aussi le temps de réseaux sociaux, là, parce que je reviens à ça, même si c'est tout du beau, même si plus on passe de temps, plus c'est sûr que là, ça risque d'avoir un impact sur comment on perçoit notre propre vie aussi, puis comment on peut se sentir au quotidien. Ben ouais, clairement, dès que ça éveille la comparaison, je pense que c'est C'est déjà ça, une puis bonne raison de... c'est inné chez l'être humain de se comparer, là. Je veux dire, Mhm. le but, c'est pas d'arrêter de se comparer, ça va être là. Mais les réseaux sociaux, c'est juste ça. Ça nous ramène toujours. Ah, elle est allée là en fin de semaine. Ah, eux, ils ont fait ça. Ah, ouais, nous, on n'a rien fait en fin de semaine. On est resté à la maison. C'est correct. Tu sais, je veux dire, à un moment Ouais. donné, ça se peut que votre petit plaisir, ça a été juste à faire votre casse-tête le samedi matin. Après ça, le chaos est revenu. Mais on a eu, nous, ce petit moment-là. Puis je l'ai pas mis sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, fait que c'est là-dessus. Mais c'est quand même d'être conscient, comme je dis, que peu importe, même si le contenu est censé être beau, puis que des fois, on fait non, mais pose-toi vraiment la question, est-ce que ça te fait vraiment du bien d'être confronté à ça? Puis comme je dis, des fois, au lieu de juste ben, tu sais, faire complètement le ménage, ça vaut la peine de le faire quand même. Si on voit des choses pour vrai que vous voulez pas voir, là, puis que c'est pas des choses que vous faites signaler, je veux pas voir, c'est inapproprié, puis là, ça permet à l'algorithme quand même de faire un petit ménage dans ce que vous allez voir. Mais l'algorithme, il est très bien fait. Là. Plus vous regardez une vidéo un petit peu plus longtemps, ben là, c'est pas long, vous faites des petites recherches. Hey, c'est pas long, là, que maintenant, on devient bombardé de, tu sais, j'ai regardé, tu vois une petite vidéo, tu vois, il a l'air cool l'entraînement, tu sais, puis là, tu cliques un peu, puis là, après ça, tu te ramasses avec des publicités de 28 entraînements de perte de poids, puis tu fais, wow, attends un peu, là. C'est, tu sais, fait que, on a un certain contrôle, mais après ça, de réduire le temps, c'est là, ça me distrait, mais j'ai ma vie, puis je fais autre chose. Je pense que ça, c'est encore plus sain des fois que juste de faire le ménage, parce que c'est sûr, comme tu dis, ça va pousser à la comparaison, puis ça peut ramener justement au fait que je suis pas bien, puis moi, je reviens avec mon rôle de nutritionniste. Si je suis pas bien avec moi, je risque d'avoir plus de difficultés à répondre à mes besoins, à me nourrir, puis là, c'est sûr que ça peut avoir un impact aussi, là, après ça, sur la santé du petit bébé à venir ou du petit bébé à naître. Une maman qui est fatiguée parce qu'elle se nourrit pas suffisamment, c'est une maman qui va avoir beaucoup plus de difficultés à répondre aux besoins de son bébé aussi, fait qu'il n'y a pas personne qui est gagnant dans tout ça, là. Absolument. C'est une question de santé mentale là, dans cette Ouais, histoire-là, ouais, définitivement. Fait que je trouve ça intéressant parce que là, on est dans l'image corporelle at large, là, tu sais, tout ce que ça ouais. comprend, l'image corporelle. C'est pas juste moi et mon corps tout seul, c'est moi dans mon corps, dans cette société-ci, Exactement, parce avec... que oui, parce que comme je dis, la perception que j'ai que les autres vont avoir de moi, c'est une sphère de l'image corporelle. Mhm. Donc, des fois, comme la maman, tu sais, je peux être très bien, vivre très bien avec mon corps, mais dès que je me retrouve en société, là, c'est plus challengeant pour moi. Puis on dirait que là, j'ai plus ces pensées-là. J'ai juste envie de vous dire, c'est normal, parce qu'on est dans une société, faut qu'on, tu sais, je veux dire, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais le métier. Je voudrais que 2020 a quand même été en tout cas, dans mon cas, puis professionnellement, on l'a vu beaucoup, qu'il y a comme eu un virage, justement, pour essayer d'enlever un peu le focus sur les corps, sur le poids. Même dans un point de vue de santé, on sait très bien maintenant que c'est les habitudes de vie et pas le poids. Le poids peut avoir un impact, là, peut être un facteur de risque pour certaines maladies. Oui, ça, on n'enlève pas du tout ça, mais les habitudes de vie et de focusser sur les habitudes de vie a beaucoup plus d'impact positif sur la santé globale et non pas juste la santé physique, ne pas oublier la santé psychologique. Mais depuis la nuit des temps, les formats corporels, la beauté, tu sais, quand on va un peu dans l'histoire depuis, tu sais, je veux dire, début des années 1900, ça a toujours été là. Donc, ça évolue, il y a des avancées, on voit, oui, plus de diversité, mais c'est quelque chose quand même qui, selon moi, va falloir quand même toujours parler. Je pense pas que, tu sais, que ça va tout d'un coup, ça va être terminé, là. Je pense qu'on va toujours vivre, ça va être différent, il va y avoir, comme je dis, plus d'ouverture. J'aspire quand même à ce que les gens puissent avoir, mais ça reste qu'on vit quand même dans cette société-là où
on est toujours confronté à ça. Puis c'est là que nous, on peut se mettre des petits boucliers puis essayer de se protéger de certaines choses, justement, en changeant certains sujets de discussion, puis en travaillant, comme je disais, avec nos enfants aussi, pour essayer que eux ils repartent un petit peu plus sur des bonnes bases parce que on peut les accompagner là-dedans pour qu'ils puissent développer, comme je disais, une image corporelle qui va être saine, qui va être positive. Puis tu sais, c'est une grande période de vulnérabilité aussi, là, entre autres Ben le oui. 4e trimestre, donc les premiers mois de vie de bébé où on est complètement bouleversé de notre horaire, nos nuits, on est plus fatigué, on se pose plein de questions, etc. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui profitent de cette grande Ah vulnérabilité-là, ouais, malheureusement. Fait qu'on ouais. peut aussi juste avoir conscience de ça. Des fois, tu fais comme, OK, là, t'as peu, là, tu sais, est-ce que je veux vraiment me laisser influencer par ça? Tu sais, développer l'esprit critique aussi, je pense que c'est vraiment important. Beaucoup. Parce que Ouais. quand on est dans tout le tourbillon, c'est facile de se laisser influencer puis d'acheter un produit X, Y, Z, là, Ouais. par rapport au corps, pour changer Ouais. ci, changer ça. Mon Ouais. Dieu, moi, je dis tout le temps, tes cheveux, tu vas les perdre, là. C'est hormonal, essaye pas de pas les C'est perdre, tu ça. vas les perdre. Investis pas Dépense dans pas un 500 shampoing sur un miracle. shampoing. Non, C'est c'est ça. ça exactement. Tu peux peut-être avoir Ouais. un produit qui va favoriser la repousse, mais c'est pas mal la seule Oui, affaire que tu peux faire, tu sais. Fait que, exactement. c'est pas, là, on parle des cheveux, mais tu sais, c'est ça pour toutes sortes d'affaires. Ouais. Fait que je pense que développer cet esprit critique-là, ça peut Mais être bien ouais, pendant puis la grossesse. Comme ça, quand on est brûlé avec oui. notre bébé, ben, puis qu'on a le cerveau un peu plus en bouillie, ben, peut-être Ouais. qu'on va être moins influencé. Fait que je trouve ça quand même bien Non, puis Mm. c'est une stratégie avec les adolescents en particulier qu'on essaie parce que bon, les jeunes enfants, l'esprit critique, le cerveau est pas encore assez développé, fait qu'on, tu sais, on peut Mhm. là quand même avoir des discours, mais à l'adolescence, parce qu'ils sont vraiment justement un peu en ben pas en confrontation, mais ils sont en train de développer leur personnalité, puis ils vont être très très ouverts à ça justement quand on commence à leur expliquer combien qu'ils font de milliards de dollars ces compagnies-là par année, puis justement en misant sur vos vulnérabilités. Donc, eux, là, en te faisant croire que ton corps est pas correct, ben, ils font de l'argent là-dessus, mais quand ils te le vendent, là, ben non, c'est pour ton bien-être, puis tu vas te sentir mieux, maman, puis comme tu dis, tu sais, mais à un moment donné, c'est l'esprit critique de OK, oui, peut-être que, mais le nombre, puis des fois, on le dit, hein, faites juste retourner voir vos cartes de crédit. Puis là, tu viens de le dire, hein, future maman, on est debout la nuit. Là, des fois, le téléphone est là, puis les achats, c'est de la... Tu sais, fait qu'il faut faire très attention. Des fois, laissez votre téléphone plus loin, justement, parce que c'est là que vous allez être super vulnérable. Puis là, comme je dis, vous regardez une annonce, là, il va en avoir une autre, il va en avoir une autre, il va en avoir Ouais. une autre. Puis là, finalement, c'est à la 5e que, OK, finalement, il a vraiment l'air de fonctionner. Il y a des témoignages, puis là, parfait. Puis, tu sais, on va tous, je dis se faire avoir, là, mais bon, des fois, mais ça va tout nous arriver, là. Pensez pas, même moi, ça m'est arrivé pour, tu sais, fait que, pensez pas que ça arrivera pas, là. Mais, oui, je pense que c'est vraiment super pertinent. L'esprit critique, juste, hey, ces compagnies-là, pensez-y, là. Tu sais, ils font de l'argent, puis oui, là, les autres, non, mais c'est pas pour faire de l'argent, là. Moi, c'est un service, puis c'est un... Ben ouais. Faites attention. S'ils ciblent, comme je dis, la future, la nouvelle maman, c'est parce qu'ils savent que c'est une période, comme je dis, les femmes, je reviens, mais les femmes ménopausées, on vit plein de changements hormonaux, physiques, plein de choses. Fait que ils vont taper là-dessus, puis ils vont essayer de nous vendre là, le supplément ou la routine d'entraînement ou le. Fait que après ça, c'est là qu'il faut être capable de voir, OK, attends un peu, là, à quoi ça m'engage, qu'est-ce que... Puis après ça, comme je dis, c'est de voir, là, parce qu'ultimement, les produits miracles, il en existe Non, pas non. vraiment, Si là. ça Que ce existait, on soit... saurait. Si ça existait, on saurait, là. exactement, là. C'est ça, Ouais, exact. c'est Puis, ça. Mais l'esprit critique, je trouve ça très intéressant. ouais, ben définitivement, je pense que ça fait partie de la game parce qu'on vivrait dans une tribu africaine, puis on se poserait pas les mêmes questions, on serait pas dans la Non, même société, on serait pas dans les mêmes, on ben serait pas non, c'est ça. bombardé par les mêmes pubs, on serait pas. C'est ça, des fois tu fais comme, OK, si je pense de même, c'est parce que je vis au Québec, au Oui, parce Canada, qu'on... ou Ouais, peu importe où vous c'est êtes ça. actuellement, puis qu'on m'a Ouais, bombardé depuis l'éternité de ça, mais dans ouais, une autre société, c'est différent, etc. Et moi, mon rêve, c'est qu'on exactement. n'en parle juste plus parce que c'est comme, tu sais, Ouais, j'ai le même ouais, rêve pour le racisme, l'homosexualité, c'est ça. Ouais, l'homophobie, tu sais, qu'on fasse juste ouais, comme pas en parler parce que ça existe plus. Mais ça, bon, on ouais. a du chemin,
Je me Non, mais non, rapproche puis tu jusque-là. sais, je trouve que c'est des beaux exemples que tu dis parce que tu sais, on a beau des fois penser, hey, tu sais, on est rendu ailleurs, puis finalement, c'est jamais quand est-ce qu'on revient qu'une couple d'années en arrière. Là, tu sais, on l'a bien vu dans les dernières années. Fait que je pense que c'est la même chose au niveau justement de l'image corporelle. On va avoir des périodes où on en parle plus. Puis tu sais, on a plein d'organismes justement comme Équilibre qui font des campagnes sur plein de sujets qui pour que ça aille plus loin, que ça l'aide dans les médias, puis qu'on soit exposé à un autre message, mais ça reste quand même que c'est ça, là. Je pense pas que c'est quelque chose qui va nécessairement complètement disparaître. Mais en même temps, nous, on peut, à petite échelle, dans notre famille, essayer justement de faire des changements qui vont faire que tout le monde se sent mieux pour, justement, après ça, pouvoir développer des saines habitudes. Faire évoluer les choses. Puis pendant que tu parlais, pour les gens qui écoutent et qui regardent, j'ai eu un appel sur mon cell, fait qu'il y a eu un petit bug, là. Il y aura peut-être une mini coupure, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va faire, mais l'enregistrement s'est arrêté et a repris. Fait que là, OK. désolé pour ceux qui écoutent, s'il y a eu une petite phrase manquée ou quelque chose, c'est la faute de l'appel que j'ai reçu. Donc, voilà. Là où je voulais aller aussi, que je trouvais super important, c'est une nouvelle maman qui est fatiguée, qui est dans son 4e trimestre, qui vit tous ces changements-là, hormonaux, changements corporels, bon, tous les défis qui viennent avec la naissance d'un nouveau-né. Cette maman-là, qui ressent plus tant ses signaux, tu sais, elle est tellement fatiguée, elle a l'impression qu'elle a jamais faim, elle a tout le temps un peu mal au cœur ou un petit peu anxieuse parce que, bon, elle vit ce qu'elle vit, puis bon. On la guide comment, cette maman-là? Qu'est-ce que tu proposes à cette maman-là pour garder un niveau d'énergie, tu sais, parce que déjà qu'on dort moins, ou en tout cas que notre sommeil est plus perturbé, comment je fais pour m'alimenter si je ressens plus trop ou si je sais pas trop, j'ai pas cuisiné, j'ai pas trop faim. Tu sais, ça, là, cette espèce de dynamique-là. Ben, je trouve ça vraiment super pertinent, cette question-là, parce que on a souvent l'impression que bien manger, c'est écouter ses besoins. Puis moi, je mange quand j'ai faim, puis j'arrête de manger toujours quand j'ai assez mangé. Mais c'est pas ça du tout. Parce que, puis là, tu viens de le dire, c'est une période de la vie où mes signaux, là, je suis fatiguée, je suis triste, j'ai-tu faim? Il n'y a rien de clair. Absolument rien de clair. Puis ça se peut fort probablement que vous ne les ressentiez plus. Là. Vous soyez plus capable, comme je dis, de savoir, tu sais, je suis fatiguée, j'ai-tu faim, faut-tu... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Donc, je peux pas juste m'en remettre à « je vais manger quand je vais avoir faim ». Et donc, apprendre, dans le fond, à écouter ses besoins, c'est pas juste, comme je dis, je suis connectée 100%, puis je commence à être fatiguée, je vais aller me coucher, je commence à avoir faim, je vais me préparer une collation. Même pour une personne qui est pas en postpartum, c'est pas ça. Dans le fond, c'est mes signaux vont me permettre de comme trouver ma formule, là. Tu sais, mes signaux me permettent de me guider. Je le sais que vers cette heure-là, je suis vraiment extrêmement fatiguée, par exemple, mais je le sais que si j'ai pris une collation, par exemple, ma fatigue est moins pire. Ma fatigue sera peut-être pas... Donc, de par l'expérience, on va être capable, justement, puis là, c'est là, comme je dis, là, les signaux de faim, les signaux de rassasiement, oui, vous allez vous guider, mais vous allez surtout essayer, là, de vous nourrir. C'est comme la base, là. Votre corps a besoin de carburant. Donc, comment est-ce que vous êtes capable de vous nourrir et, comme je dis, de pas attendre d'avoir faim? Fait que là, moi, souvent, là, je parle de la formule du 3-3-3. Donc, 3 repas, 3 collations aux 3 heures. C'est vraiment juste pour guider, là. C'est pas une règle, oh mon Dieu, ça fait 3 heures. C'est juste, justement, de se rappeler. Puis là, des fois, là, pour de vrai, là, je le sais, dans ma routine, pas de routine avec un enfant, bon, le matin, tu sais, je mange ça, là, tu sais, c'est ça, quand je me réveille, là, j'essaye que dans l'heure qui suit, ou peu importe, là, mais tu sais, j'essaie d'avoir plusieurs occasions pour me nourrir dans la journée. Peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de repas, parce que là, tu viens de le dire, j'ai pas le goût de cuisiner, j'ai pas... là, ça vaut la peine, par contre, là, tu sais, les gens autour de vous qui savent pas quoi vous offrir, au lieu de vous offrir un 28e pyjama, là, vous pouvez demander des fois, soit pour des services traiteurs, si vous êtes plus ou moins service traiteur, des fois, vous avez certaines recettes, tu sais, puis vous allez dire, tu me ferais-tu un bon macaroni? Ouais, j'ai une recette de muffins. Puis là, ça, encore une fois, là, parce que, tu sais, des fois, les gens viennent nous offrir de la nourriture puis sont super contents. Mais là, vous êtes en postpartum, puis des recettes que vous connaissez pas, vous aurez peut-être pas envie de les manger. Fait que ça peut être correct. Non, mais c'est vrai, là. Ça peut être correct, des fois, juste de diriger, tu sais, de dire, tu sais, quelqu'un qui va, je vais te faire de la bouffe. OK, mais attends un peu.
tu sais, c'est pas parce que je veux faire ma difficile, là, mais je vais comme te guider parce que je voudrais pas la gaspiller. Tu sais, je le sais que cette personne-là va mettre tout l'amour, puis je le sais qu'elle fait ça pour bien faire. Mais après ça, je veux, tu sais, ça se peut que moi, j'ai zéro ou j'aime pas ça. Ou pas, des fois, peut-être quelque chose que j'aime, mais là, dans ce contexte-là, c'est pas ça présentement. J'ai envie de manger. Fait que, tu sais, là, on est en grande canicule, là. La personne qui arrive avec ses lasagnes, c'est bien beau, mais peut-être que j'aurais pas envie de manger des lasagnes ou, tu sais, quand il fait froid, là, il y a des recettes. Ah, tu me ferais-tu un potage? Puis, tu sais, des fois, comme je dis, les collations, là, tu me ferais-tu un bon pain aux bananes, des batchs de muffins? Regarde, j'aime bien ces recettes-là. Je peux même envoyer directement les recettes. Comme je dis, vous avez des traiteurs que vous connaissez, puis que utilisez tout ça pour que, dans le fond, ce soit le plus facile possible de je peux prendre quelque chose, puis je sais un peu ce que je mange à l'avance aussi. Je le sais que cette collation-là, elle se prépare vite, ça se mange bien. Bon, ben ça, quand je suis en deux boire, ben là, moi aussi, j'oublie pas. Puis tu sais, justement, bébé boit, ben vous pouvez vous souvenir, OK, dès que c'est fini, si, bon, des fois, si vous allaitez, vous pouvez avoir une petite station de collation pendant que bébé mange, moi aussi, je mange. Si des fois, on donne le biberon, puis bon, on n'a pas nécessairement le temps de manger en même temps, ben ça peut être juste d'essayer d'avoir une certaine routine de, OK, dès qu'il termine son biberon, ben moi, je vais me chercher une petite collation. Même le bébé qui boit 2 heures, ça peut être une bonne chose pour la maman d'avoir ces petites... Puis c'est pour ça que moi, c'est souvent des exercices, mais tu sais, que je propose avant, là, même parce que pendant la grossesse, ça va être un bon moment pour faire ces tests-là. Trouvez-vous, puis écrivez-vous qu'est-ce que vous aimez manger. Des collations rapides, des trucs à assembler. Tu sais, je mange une pomme avec du fromage puis des craquelins. Ça fait un job. Je me rajoute des noix avec ça. Tu sais, c'est comme un repas en bout de ligne, là. J'ai un petit peu de tout, mais c'est des choses à grignoter. J'ai rien assemblé. Trouvez-vous des idées puis notez-les. Parce que là, quand vous allez avoir faim, là, c'est pas le temps de commencer à ouvrir le frigo puis qu'est-ce que je mangerais. Non, non. Vous avez votre feuille. Vous pouvez aller déjà... Ça vous enlève de l'espace mental, ça enlève sur la charge mentale. J'ai déjà fait l'exercice, je le sais, c'est quoi mes collations rapides. Puis pour de vrai, des fois, on devient un peu robot. Je le sais que le matin, je mange ça. Dans l'avant-midi, je me prends ça. Le midi, ça va bien. Donc, on se trouve des formules. Puis quand on se tarde à un moment donné de quelque chose, ben là, on trouve une nouvelle idée. Mais de pas attendre. Parce que c'est une période de la vie où, comme je dis, les signaux de faim vont être mélangés avec plein d'autres signaux. Donc, c'est un peu comme le dodo, le sommeil, tu sais, des fois, je suis vraiment, ben, je vais aller quand même, là, j'ai une opportunité, là, je vais aller me mettre dans un temps de repos. Peut-être que je dormirai pas, mais je vais aller essayer quand même parce que là, je le sais que, tu sais, il faut que j'essaie de reprendre. J'attends pas juste d'avoir le sentiment de fatigue parce que votre corps fonctionne bien, mais à un moment donné, justement, ces signaux-là, on n'est pas dans une période où ça va être très bien, ça va être très sensible. Fait que c'est vraiment ça, c'est de se dire, je me mets pas de pression, la base, c'est que je me nourrisse. Faut que je nourrisse mon corps pour être fonctionnel, pour pouvoir, comme je dis. Puis là, allaitement, pas d'allaitement, là. Tu sais, c'est sûr qu'allaitement, c'est encore plus important, mais je veux dire, même une maman qui n'allaite pas, pour que vous soyez fonctionnel. Parce que si je mange pas suffisamment, la fatigue va être plus grande, les vagues d'émotions vont être aussi beaucoup plus grandes. J'ai pas d'énergie physique, j'ai pas d'énergie mentale. Puis ça vient du fait que j'arrive pas à nourrir mon corps adéquatement. Donc c'est pour ça que là, on n'est pas dans l'alimentation parfaite, on n'est pas dans j'ai-tu mes protéines, qu'est-ce que vous avez envie de manger, qu'est-ce qui se mange bien, qu'est-ce que vous êtes capable, comme je dis. Puis oui, on essaie de faire des combinaisons puis d'aller chercher un peu de la variété pour pas se tanner non plus, là. Mais c'est vraiment, faut que je me nourrisse. Donc, comment est-ce que je peux y arriver? Puis c'est là, comme je dis, qu'on trouve notre formule à nous, qui sera pas nécessairement la même formule qu'une autre maman, mais c'est de trouver votre formule à vous, mais de ne pas attendre d'avoir faim pour manger. Votre corps a quand même besoin d'énergie, même s'il vous envoie pas le signal de faim, là, qui est très, qu'on est habitué, là, que ça gargouille ou qu'on a mal au ventre. Fait que, tu sais, bâtir peut-être une liste d'épicerie avec ça en tête aussi, ça peut être intéressant, de dire, ben, une variété de collations que d'habitude, j'ai pas une variété de collations. Quand je mange ma pomme puis ma poignée d'amandes, je suis bien correct dans la vie parce que mes repas sont tellement variés puis soutenants puis... Mais là, c'est comme, OK, telle affaire, ah ouais, ça serait intéressant, je vais essayer ça. Ou des petites collations, des boules d'énergie, des bartendes, des ci, des ça, là, que je trouve ça intéressant aussi de planifier les collations ou les repas, tu sais, non assemblés, comme tu dis, là, hey, je sais pas combien de fois j'ai mangé ça, là, un petit peu de noix, un petit peu de... Puis après, je me disais, bon, on me ferait une salade, dans le fond, puis ça ressemblerait à ça, c'est juste que là, c'est pas mélangé, puis y a pas de vinaigrette, là, tu sais, j'ai des crudités, des noix, des ça, puis le pot, puis je mets ça ensemble. Ouais, je sais pas combien de fois j'ai pu manger une assiette.
Non, mais c'est vrai, mais pour de vrai, là, tu sais, souvent, on a l'impression que, ben, pourtant, ça m'a nourri, puis c'était le fun, là. J'étais du croustillant, j'avais un peu de sucré, un peu de salé. Pensez à tout ça aussi, hein, parce que la faim, c'est une chose. Tu sais, je vais avoir un besoin, puis, mais des fois, la faim va rester parce que je suis pas satisfaite de ce que je mange. Ouais. Tu sais, oui, là, comme j'avais un restant de spaghetti, j'ai mangé mon restant de spaghetti, mais bon, j'avais comme pas C'était vraiment de le la choix. Puis mort. mais c'était vraiment pas, tu sais, c'était pas tant ce que ça me tentait de manger, puis bon, tu sais, puis après ça, ben vous pouvez, la fatigue peut rester, le sentiment de faim peut rester après quand même parce que c'était pas satisfaisant ce que j'ai viens de manger. Donc des fois, c'est juste d'ajouter des choses, puis comme je dis, de se poser la question. Si j'ai envie de manger quelque chose qui croustille, j'ai-tu envie de manger quelque chose de froid, quelque chose de chaud, quelque chose de salé, quelque chose de sucré, quelque chose de coloré, quelque chose. Donc d'aller chercher ça aussi parce que des fois mon yogourt avec mes fraises le matin, mon Dieu qui est bon en collation, puis je suis contente, j'ai hâte à ma collation parce que c'est vraiment bon. Puis je te ferai la même chose en après-midi. Tu l'oublies tout le temps parce que c'est pas ça que ça te tente. L'après-midi, c'est pas ça mon besoin. On dirait que l'après-midi, j'ai besoin de quelque chose qui croustille, de quelque chose. Fait que de part, encore une fois, l'expérience. Donc, je mange des choses à différents moments de la journée. Puis vous allez remarquer qu'il y en a qui goûtent meilleur selon le moment de la journée, selon avec quoi c'est accompagné. Donc, ces assiettes-là, là, un peu comme on fait avec des fois les enfants, un peu des repas style bento, plein d'affaires à grignoter. Moi, je trouve que pour la nouvelle maman, là, c'est vraiment gagnant parce que je fais juste me prendre des affaires à grignoter. J'ai rien cuisiné. Mais, comme tu dis, j'ai des aliments de base qui sont tout le temps là. Fait que oui, j'ai toujours du fromage. J'ai plein de sortes de craquelins, justement pour varier puis pas me tanner. Tu sais, je demande à quelqu'un de couper mes fruits puis mes légumes d'avance. Fait qu'eux autres aussi. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut demander, là, tu sais. Viens me préparer une belle assiette de crudité, toujours prête dans le frigo. Fait que je ramasse des légumes, j'ai une trempette, je me mets des craquelins. Et tu sais, puis là, comme je dis après ça, j'ai-tu du salé, j'ai-tu du sucré, j'ai-tu du craquant, j'ai-tu. Donc, ces assiettes-là, là, je veux dire, ça peut être. Puis là, je suis en train de manger un repas, une collation. Rendu là, on sait même plus quelle heure des fois qui est rendu. Non. Fait que c'est juste, je me nourris. Tu sais, sur le dîner, là, des fois, il y a un souper, là, tu sais, avec le partenaire, des fois, tu sais, on va avoir un repas qu'on est capable de partager. Fait que ça, c'est correct, là. Mais pour les autres, dans la journée, après ça, les trucs à assembler, là, c'est le fun, là, parce que, puis oui, là, tu sais, on parlait de noix, mais j'ai différentes sortes de noix. Des fois, je mets des amandes, des fois, je mets des noix de Grenoble, des fois, je mets des noisettes, des fois, je mets des packanes. Donc, des fois, je dis, forcez-vous à avoir différentes choses, puis à mettre, parce que vous allez voir que c'est ça qui fait que, c'est le fun, c'est bon. Puis, je parlais du yogourt avec des fruits. Des fois, je mange juste ça, puis des fois, non, je rajoute des granolas, puis là, j'aime ça, ça me donne du croustillant, j'ai du frais, j'ai du... Tu sais, fait que explorer ça, puis qu'est-ce que vous avez envie de manger? Parce que ce qui va guider votre choix, il y a des fois que le besoin de faim va être plus là, puis que vous allez aller vraiment vers quelque chose qui vous soutient bien, même si, comme je dis, la satisfaction est peut-être moins là, mais des fois, le besoin de satisfaction va être beaucoup plus nécessaire que juste l'aspect physique de, tu sais, des valeurs nutritives d'un aliment. Puis là, c'est important de répondre à ce besoin-là, puis c'est par l'expérience que vous allez être capable, justement, de répondre à ça. Puis on l'a dit, veut pas, c'est sûr qu'en postpartum, on est plus sensible à tout ça parce que, comme je dis, d'un point de vue émotionnel, on est fatigué, fait qu'on va être porté à avoir une alimentation plus réconfortante, mais le réconfort peut être très varié puis peut justement être fait de choses qui sont très, très simples puis qui vont répondre à nos besoins puis qui vont évoluer, comme je dis, au fil du temps, au fil des saisons. Une maman qui a un bébé en plein hiver versus la maman qui a son bébé en pleine canicule, c'est pas du tout les mêmes choses nécessairement qui vont être mangées. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, là, parce que, tu sais, des fois, moi, je mangeais tout le temps ça, mais ça se peut que les petits plats surgelés au micro-ondes, ça me tente pas l'hiver, l'été, là, c'est, tu sais, ça passe pas. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération, qu'il faut penser pour se ramener à nous. Moi, qu'est-ce qui va être facile, puis comment est-ce que je vais être capable de me nourrir? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu es capable de manger? À quoi tu penses? Puis là, essaie d'organiser ta journée un minimum pour plus avoir besoin d'y penser. Je me nourris tout comme je nourris mon bébé pendant la journée, parce que pour moi aussi, c'est important, mais j'ai des petits trucs rapides qui se font bien. Puis oui, comme je disais, là, les fruits, les légumes, on peut se faire cuire des œufs à la coque aussi, des fois, en début de semaine pour en avoir de disponibles. On peut avoir des conserves de thon, conserves de saumon aussi, des fois, qui peuvent vite nous faire des tartinades. Tu sais, ça se peut qu'une sandwich, ça vous tente pas, mais d'avoir la tartinade, manger ça avec des craquelins, là, ça passe mieux. Fait qu'on explore, on essaie des choses, puis après ça, puis c'est pour ça que je trouve ça le fun de le faire des fois même pendant la grossesse, parce que des fois, ça pour après, ça va vraiment être pratique. Fait que on prend des notes. Essayez pas de tout garder ça dans votre tête, là.
Non. Lâchez ça puis écrivez-le. Non, c'est ça marche pas. Même Ouais, on non, a non, beau non. se dire, non, c'est beau, j'ai une bonne mémoire, On mais, n'en oui, mais à un rajoute moment pas, donné, là. non, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de choses, puis vous risquez d'oublier bien des affaires, ça en premier. Fait que faites juste l'écrire, vous allez être content après ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça, j'aimais ça. Fait que là, tu sais, ça revient à des choses qu'on aimait, puis c'est ce qui permet qu'on réussit à répondre à ces besoins-là qui sont importants. Dans le fond, là, tu sais, j'en reviens à ça encore, ça prend de la souplesse, tu sais, on laisse faire la Beaucoup. rigidité ou, ouais, mais avant ou d'habitude, je fais ça. Là, c'est une Ouais. parenthèse plus intense de la vie, puis ça se peut que dans Ouais. la parenthèse, on fasse preuve d'un plus grand lâcher-prise. Ben, on a besoin de faire preuve de plus grand lâcher-prise, plus grande souplesse dans tout, incluant dans Ouais. ça, mais toujours en gardant dans l'esprit qu'il faut se nourrir parce qu'on a besoin d'énergie, puis c'est important d'y aller pour toutes sortes de raisons. Tu sais, je veux dire, si tu t'es pas nourri, t'as pas de gaz dans ton auto, c'est sûr, tu vas être plus impatiente, plus irritable, plus émotive. Ton C'est bébé, tu ça. vas être plus comme, je sais pas trop les décisions versus si crime, j'ai peut-être pas dormi beaucoup, mais j'ai pris soin de moi en m'alimentant, mais aussi en faisant C'est quelque ça. chose qui fait du bien. Puis là, Ouais. crime, je me sens plus alignée parce qu'une maman vivante, c'est une maman qui est alignée. C'est une maman qui est en Ouais. connexion avec elle-même. Puis je trouve Ouais. ça beau de dire, ben oui, je lâche, là. Tu sais, de toute façon, c'est pas le temps d'être rigide quand on a un nouveau bébé. Ben, quand on a un enfant. Ben non, Fin. parce que lui, C'est même pas il quand on a va un nouveau vous, bébé, c'est avec les ouais. enfants. Mais encore plus avec un nouveau bébé, parce que surtout, Ouais. je dirais, les 6 premiers mois, là, je veux dire, c'est lui qui mène la danse, là. Ouais, Tu sais, on n'a exactement. pas le choix. Il y a une routine, là, qui va s'installer. Inquiétez-vous pas, là, la routine va s'installer, mais au début, ça se peut que cette nuit, s'il a bien dormi, il va se réveiller C'est 8 ça. fois la semaine de la nuit. Je le sais jamais. Fait que, tu Hum. sais, à un moment donné, il faut que, puis, tu sais, oui, il faut être flexible, puis oui, il faut sortir de la rigidité, mais s'il y a des mamans pour de vrai, là, que eux, ça les sécurise, puis qui ont besoin d'avoir comme quelque chose là, je mets des guillemets, quelque chose à suivre, c'est juste que c'est la maman qui va bâtir, là, je mets encore des gros guillemets pour ceux qui font juste nous écouter, mais qui va construire son plan alimentaire, sa Ouais. journée type, là, tu sais. OK, Ouais, je bon, le comprends. matin, je mange ça, ma collation, là, c'est là, ça, c'est écrit. Fait qu'elle a plus, puis comme je dis, ça peut être sécurisant, mais c'est pas moi qui va vous dire qu'est-ce que vous êtes supposé de manger. C'est pas Ouais. votre meilleur ami, c'est pas c'est vous. C'est ce travail-là qu'il faut apprendre à faire, mais c'est correct d'avoir quelque chose peut-être qui va me permettre que, tu sais, comme je dis, oui, là, on se laisse aller avec le bébé, mais il y a des parents quand même que ça les sécurise d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis à suivre. Mais c'est tout à fait possible de le faire aussi par rapport à l'alimentation. Mais je ramène vraiment au fait que c'est pas moi qui va te dire ce que je vais manger. C'est pas moi qui va. Moi, j'ai jamais fait ça des plans alimentaires. Ben, en fait, bon, en tout cas, mais c'est pas quelque chose dans quoi je crois. Parce que il y a pas personne puis parce que je peux t'écrire ça, mais moi tu fais juste m'écrire que ce matin tu manges des toasts au beurre de pinot puis ça me tentera pas de les manger parce que c'est écrit sa feuille. Donc tu sais rendu là, puis je sais que ça c'est moi, c'est ma personnalité là, mais ça donc mais après ça, si moi je me crée une journée comme juste une journée type. Donc là, je le sais que présentement là, c'est ça que tu sais, si on y pense là, nos journées, souvent, on mange un peu les mêmes choses. Le souper, des fois le dîner, là, ça dépend des restaurants. Le souper, on le planifie. Mais les collations, là, je change pas de collation tous les jours. Là. Je le sais que ça fonctionne bien. Comme je dis, à un moment donné, je me tanne, puis là, je trouve une nouvelle idée. Mais sinon, je vais fonctionner, puis ça fonctionne bien comme ça, puis c'est comme ça que j'oublie pas de me nourrir. Ben, la maman peut le faire, peut l'avoir bien aligné, puis c'est ça qui va lui permettre de ne pas oublier. Ah, c'est vrai, c'est l'heure de matin, puis je dis pas c'est l'heure, parce que l'heure peut être très, très variable, mais j'ai déjà comme une idée à peu près de mes repas puis mes collations. Ouais. Puis à un moment donné, si je réalise que, oh boy, ouais, c'est vrai, là, normalement, je prends mon dîner, j'ai pas pris ma collation, ça se peut que vous allez vous rendre compte que ça va peut-être affecter, comme je dis, le reste de la journée pour plein de raisons, parce que ça peut amener plus de fatigue, plus de compulsion, plus de plein de choses là, d'un point de vue alimentaire, mais je peux avoir un plan comme que je dis un plan, mais un guide que je suis, mais avec lequel j'applique avec flexibilité, non pas avec rigidité. Là. Puis je me mets pas à mesurer puis à peser mes affaires, surtout pas en postpartum, jamais, mais encore moins en postpartum. Là. J'ai des idées, mais après ça, on y va comme on le sent au niveau des quantités.
Ouais, puis quand on parle de flexibilité, tu sais, tu dis un cadre, une journée type, mais ça se peut qu'elle ressemble pas pantoute à ce que c'était avant. Tu sais, c'est aussi ça, la Ah oui, flexibilité, oui, c'est oui, de dire, oui. bon, ben, avant, je me cuisinais des belles salades, tu sais, dépendamment des personnes. Avant, je me faisais Mm. tel type de repas, là, je suis tellement brûlée, je le fais pas, puis là, elle se sent mal avec ça. C'est comme, ben, écoute, il y a une parenthèse dans ta vie où ta salade, elle va être déconstruite dans ton assiette, puis ça va être ça, C'est tu sais. ça, C'est bien exactement. parfait, puis ta petite vinaigrette, elle va peut-être être du commerce au lieu d'être faite à la maison, ou elle va peut-être C'est être ça. finalement juste un petit filet d'huile d'olive vite fait, bien fait, c'est le poivre, là, tu Ouais, sais. Fait que c'est ouais. aussi ça, t'as ta structure, mais ça se peut qu'elle soit différente d'avant, puis ça va évoluer avec le temps, puis je trouve ça beau. Je pense que Ouais, il y a un des beau bonnes chances message qu'elle va être derrière. différente. Ouais, mais il y a des bonnes chances qu'elle va être différente d'avant parce que, comme je dis, la Exact. réalité est tout autre. Il y a des bases, comme je dis, tu sais, OK, ça, ce déjeuner-là, tu sais, mais il y a des affaires que, tu sais, en effet, là, d'un, je suis plus au travail, j'ai plus besoin de me préparer de lunch. Fait que là, ben, de planifier quand même un petit minimum, qu'est-ce que j'ai pour manger demain, puis si j'ai rien, tu sais, on est capable comme quand même, on n'est pas juste faut qu'on continue de se nourrir. On est un être Ouais. humain, nous aussi. Puis comme je dis, on met beaucoup, puis c'est correct, là, c'est inné, puis c'est... On s'occupe beaucoup. Moi, je me souviens, là, tu sais, c'était comme, je réponds aux besoins de mon bébé, puis après ça, moi, je vais me nourrir après, là. Eux, tu sais, c'est ça qui est le plus important. Mais faut quand même, puis tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste, faut pas qu'on s'oublie non plus, puis que finalement, Exact. je mange 2 fois dans la journée. Je peux avoir cette attitude-là, mais quand même, OK, oui, je réponds, mais après ça, moi, là, je suis aussi importante qu'eux. C'est juste que eux, je m'occupe d'eux, puis après ça, je m'occupe de moi, et non pas je m'occupe d'eux, puis j'ai plus le temps pour m'occuper de moi, puis là, ça crée un déséquilibre qui peut justement venir affecter après ça comment on se sent, puis là, tu l'as dit, ça va jouer sur ma santé, beaucoup sur l'aspect mental. Je vais me sentir surpassée. Déjà, c'est un moment qui est très qui est très challengeant, qui est très demandant. Comme tu as dit, on est fatigué. C'est plein de choses que même si on a beau se le faire dire qu'une fois qu'on le vit. Donc, si en plus, je rajoute le fait de ne pas manger par-dessus ça, je me rajoute un Hum, hum. gros... Fait que c'est vraiment... On s'enlève, comme tu dis, là, je fais plus ma petite vinaigrette. Maintenant, j'en ai. J'ai des passe-partout d'épicerie. Puis ça me permet justement de pouvoir continuer de me nourrir au quotidien. C'est facile, c'est simple, c'est bon. C'est pas mal ça qu'on recherche, puis ça va remplir et répondre à son besoin. Ouais, puis je pense que j'en ai parlé dans, je sais pas, 19 épisodes sur 22, là, mais, tu sais, on répond aux besoins de notre bébé, c'est notre priorité, mais après ça, c'est les nôtres en premier avant d'aller faire la brossée de linge, C'est avant d'aller faire le ça, petit ménage, c'est ça. avant d'aller changer le lit. Ouais, C'est, et dans les besoins, il y a de se reposer, de se de se connecter à soi, de nourrir. prendre soin de la femme, Ouais, mais il y a de s'alimenter aussi. Combien de ouais, femmes disent, ben là, j'ai couché mon bébé, puis là, pendant sa sieste, ben là, je suis allée faire ci, je suis allée faire ça, puis là, finalement, j'ai pas eu le temps pour manger, tu sais. J'ai ouais, même vu une vidéo récemment que c'était ça. La fille a tout fait, puis après ça, elle a rushé à manger, puis là, son bébé s'est réveillé, puis je me suis dit, mon Dieu, elle c'est aurait ça. comme dû inverser la patente. Ouais, Manger, prendre soin ouais, d'elle, se ouais, reposer, lire son livre, puis après, s'il reste du temps, je vais aller clencher mon ouais. lavage, tu sais. Mais ça aussi, Fait que, c'est pas inné, hein? C'est comme, c'est ouais, un peu toutes les c'est tâches, là. C'est, OK, dommage. non, j'ai une brassée à faire, j'ai Hum, puis hum. là, comme si le bébé dort, fait que là, je vais en profiter, puis là, c'est comme, ah, mais moi, c'est pas, tu sais, moi, je vais manger après, je vais manger après, je vais manger après. Mais là, c'est Non, un non. super de bel exemple, Chou! parce que là, on se ramasse que, ah, shit, il s'est réveillé. Fait C'est que ça. là, j'ai pas eu le temps de manger. Fait que oui, c'est de rechanger un petit peu ça. Je veux dire, la Ouais. brassée, elle va être là quand même, mais il faut que vous voyez, une fois que le besoin de bébé est répondu, je l'ai nourri, fait dodo, moi, je deviens la priorité. Que ce soit, comme je dis, pour le besoin de me nourrir, pour le besoin de me reposer, pour le besoin. Puis après ça, là, OK, là, je repars, là, il me reste des tâches à faire. Puis là, je vais aller plier la brassée, je vais aller... mais il Hum. faut que vous rameniez parce que... Puis je le sais moi-même, là, c'était beaucoup des dilemmes des fois. Moi, en fait, mon dilemme était tout le temps, est-ce que je mange ou je vais me coucher? Parce que j'étais fatiguée. Puis là, tu sais, les filles venaient de finir, puis un peu plus vieilles, je me suis dit, mais tu sais, maintenant, ils venaient de finir de manger. Puis là, c'est l'heure de la sieste. Puis là, je me disais, là, je le sais qu'eux sont partis, tu sais, pour un bout. Fait que là, c'est comme, je suis complètement brûlée. Je mange-tu ou, tu sais, puis là, des fois, c'était, je vais juste prendre ça, puis après ça, j'allais me coucher. Comme ça, je le savais que d'un, c'était pas trop long. Ça me mettait quand même de l'énergie, mais ça, tu sais, ça m'empêcherait pas de dormir. Mais c'est un dilemme, là. Tu sais, c'est-tu la Ouais. fatigue ou la faim? Mais c'est parce que la faim, à un moment donné, je pourrais pas... tu sais, fait qu'il faut trouver une façon de se prioriser quand même dans tout ça, puis de répondre minimalement à nos besoins pour pouvoir... puis on va juste avoir plus d'énergie après ça pour tout faire le reste, là. Ouais, exact.
comme le dit si bien la planificatrice, c'est Émilie que j'ai déjà reçue dans mon podcast, qui dit tout le temps que quand on le planifie, tu sais, mettons, tu dis, ah, j'aimerais ça avoir du temps pour moi, mais quand arrive le temps pour toi, tu sais pas quoi faire parce que tu sais plus ce que tu veux, ce que Ça. t'aimes, puis là, le Ouais. temps que tu trouves quoi faire, ben, le temps est Ben, fini. Ben, c'est la c'est même ça. chose pour l'alimentation, tu sais, si, tu sais, Et tu disais voilà. faire une liste d'idées, tout ça, de l'avoir prêt, pas loin, facile, ben, c'est la même chose, j'ai faim maintenant, là, je sais que je vais avoir 1 heure de sieste pour me reposer Puis et je sais quoi manger, fait manger. que, Ouais, puis je sais c'est ça, quoi je le sais. manger. Pouf! Si je Ouais, sais pas quoi manger, c'est ça qui va faire que il va plier à brasser là, puis après tu sais ouais, c'est ça. finalement il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, puis parce que je sais pas quoi manger, mais les idées arriveront pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a de faire Mm-mm. l'exercice des fois là, puis des fois c'est ça mon temps pour moi. Et là ça fait une couple de jours là, je passe tout droit, puis là je vais prendre le temps là, puis quand tu sais justement là, quand il va faire dodo là, je vais m'asseoir puis je vais m'écrire des idées de choses qui se mangent rapidement là, parce que là je manque d'idées, puis c'est ça qui fait qu'ultimement je me On nourrirai pas là, repousse. parce que je Ouais. sais pas quoi manger. Tu sais, fait que c'est là que je dis c'est pas juste une question de faim là, faut aussi écouter nos envies puis savoir que c'est pas ce que je mangeais avant. Là, c'est ça que j'ai envie de manger, ben écoute tes envies puis essaye de te construire quelque chose autour de cette envie-là. Ça va ajouter le facteur satisfaction puis ça vient donner l'énergie nécessaire parce que c'était le fun, c'était rapide. Puis, tu sais, des fois, c'est ça aussi, là. C'est bon, puis c'est parce que c'est rapide. Moi, je me souviens, des fois, c'était une sandwich au fromage, vite, là, 2 tranches de pain brun, du fromage, tu sais. Puis je le savais que quand je mangeais ça, là, ça me nourrissait bien, mais ça se mangeait rapidement. Fait que je pouvais la manger des fois même un peu sur le pouce, mais je le savais que ça faisait la job, là. C'était pas comme juste me ramasser une barre tendre, puis dans une demi-heure, je vais recommencer à avoir faim. Fait qu'il y a des choses comme ça aussi, encore une fois, de par l'expérience. Ça, je le sais, ça se fait rapidement, puis quand je le mange, c'est encore meilleur pour tout ça, parce que ça se fait vite, puis parce Ouais. que ça me nourrit, ça répond à mon besoin. Fait que c'est encore plus satisfaisant quand je le mange, mais à d'autres moments, ça le serait pas. Il y a des moments où mon besoin, c'est de prendre plus mon temps, puis j'ai besoin de quelque chose que... Fait que là, non, ça me tente pas, là, la sandwich au fromage. Mais d'avoir un peu ces idées-là, d'explorer de par qu'est-ce que tu as envie là maintenant, puis prenez des notes, puis là, inspirez-vous de ce que vous avez du plaisir à manger, mais qui fait aussi son travail de me nourrir ou de répondre aux besoins auxquels il faut que ça réponde au moment où j'en ai besoin. Je pense qu'on pourra en parler éternellement. Ouais, ouais. On va s'arrêter maintenant, je crois. L'autre enregistrement, je sais pas combien de temps il a duré. Là, celui-là, on est presque à un épisode numéro 2. Oui, c'est ça. On est comme capable. On est capable. Ouais. Bon, oui. Mais avant de conclure, ben, je voulais te dire certainement merci beaucoup. Là. Comme d'habitude, c'était toujours intéressant et on s'emporte et c'est toujours très pertinent. Alors, merci vraiment pour ton temps. Toutes les infos d'ailleurs pour suivre Mélissa sont dans la description de cet épisode. Et avant que je conclue, j'aimerais ça te demander s'il y a quelque chose qu'on doit pas manquer dans tes prochains événements, tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Qu'est-ce qu'on fait? T'en as parlé un petit peu au début, là. Je suis nouvellement autrice depuis le mois de mars dernier, donc avec ma collègue Cosette Gergès, des nutritionnistes en pédiatrie, là, donc que vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux pour tout ce qui touche à l'alimentation pédiatrique, mais on touche un peu aussi des fois là, futures et nouvelles mamans. On a écrit un livre donc qui s'appelle Les petits mangeurs intuitifs, accompagner mon enfant dans sa découverte alimentaire de 0 à 2 ans. Donc, c'est vraiment pour tout l'aspect de la découverte alimentaire, diversification. Là, je reviens un peu avec ce que je vous ai dit. Notre livre, c'est pas un livre de recettes, c'est pas un guide. En fait, c'est un guide pour que le parent reste connecté à lui. Donc, c'est pas nous qui vous dit quoi donner à votre bébé, mais c'est vous qui allez vous faire confiance. On donne tous les trucs de sécurité. Là, oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est pas faut que vous fassiez la DME, c'est trouver le chemin par rapport au bébé que vous avez devant vous. Fait que c'était ça notre objectif avec ce livre-là. Et on a la suite qui va sortir aussi au printemps prochain pour les 2 à 6 ans. Donc, tout ce qui va toucher la sélectivité alimentaire et tous les défis que les parents traversent, c'est beaucoup dans ces âges-là qu'on va les traverser. Fait que la suite s'en vient aussi. On a un balado aussi, là. Donc, nous, on est un peu sur pause parce que Cosette a un petit bébé. Et là, il est plus vieux, mais elle a un bébé l'année passée. Fait que les épisodes... ouais, mais il y a plein de beaux contenus, là.
Exactement. Nos épisodes sont encore... on a 60 épisodes en tout avec vraiment différents contenus là, pour tout ce qui touche à la pédiatrie. Puis on a aussi des trucs sur la périnatalité. Donc, ça s'appelle, encore une fois, là, c'est les nutritionnistes en pédiatrie, donc l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Puis sinon, c'est pas mal ça là, qui occupe les prochains mois, l'écriture du 2e tome. Balado, on va reprendre les épisodes. On espère à l'automne, mais on se met pas de date non plus parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Mais vous en avez vraiment tout plein. Fait que, puis sinon, ben c'est ça, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux via J'aime Love Nutrition. J'offre des consultations à distance là, pour, comme je disais, tout ce qui touche à la périnatalité et à la pédiatrie dans le confort de nos maisons. Fait qu'on peut se voir partout, peu importe où vous êtes au Québec. Merveilleux. Fait que je vais mettre tous les liens dans la description. Là, je vais ajouter le livre et tout ça. Fait que vous allez pouvoir aller voir ça. Puis avant de terminer, ben, on dirait que tout ce que j'ai envie de dire, c'est de vous inviter à prendre le temps de vous observer, remarquer vos pensées, comment vous vous sentez à travers tout ce qu'on s'est dit, l'image corporelle, tu sais, votre discours à l'intérieur de vous. Observez-vous, observez vos comportements. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Ben oui, je vais ajouter quelque chose parce que pendant que tu dis ça, là, j'ai notre collègue Marjolaine Mercier qui s'est les pieds dans les plats là, sur les internets. Elle a sorti un livre presque 2 semaines avant nous qui s'appelle L'alimentation intuitive, c'est quoi ça? Puis, tu sais, tout ce que je vous dis, c'est un peu basé sur tous les principes de l'alimentation intuitive. Puis pour vrai, son livre, si vous avez envie de mieux comprendre, de prendre des décisions, mais de mieux comprendre comment on arrive à prendre une décision alimentaire, parce que c'est un peu ça, l'alimentation intuitive, c'est d'être capable de redevenir notre propre expert et de répondre à nos besoins, mais que d'une journée puis d'un repas à l'autre, ça peut être très, très variable. Son livre, il est vrai, et pour vrai, je l'ai lu en une journée, là. Ça se lit super bien, c'est super bien expliqué, vulgarisé. Puis je trouve que c'est un bel accompagnement justement pour ça, pour vous reconnecter avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi pour vous permettre de mieux comprendre, parce qu'on a souvent l'impression que l'alimentation intuitive, c'est un peu je mange n'importe quoi, je mange n'importe quand, puis c'est pas ça du tout. Parce que même en alimentation intuitive, c'est juste que c'est moi mon expert, c'est moi qui sais ce qui est la meilleure chose pour moi. Puis pour vrai, moi j'ai trouvé que ce livre-là, là, pour ce que tu viens de dire, c'est vraiment un très bel outil pour travailler cet aspect-là là, sans vous embarquer dans une grosse démarche, mais ça peut vous permettre de mieux comprendre, puis peut-être justement d'être un petit peu plus flexible avec nous-mêmes, puis un petit peu plus bienveillant avec nous-mêmes aussi, sans viser, comme je disais, une alimentation parfaite. Là. Wow! Peux-tu nous rappeler le titre du livre? C'est l'alimentation intuitive, c'est quoi ça? Je t'enverrai le lien, tu pourras le mettre dans les trucs de l'épisode, mais puis peu importe le moment de notre vie, là, l'étape de notre vie, c'est vraiment, elle a fait un très, très beau travail, fait que j'aime en parler parce que je trouve que ça peut vraiment accompagner beaucoup de mamans, puis aussi démystifier beaucoup de choses par rapport à l'alimentation intuitive, parce que c'est vraiment un peu barouetté à toutes les sauces là, sur les réseaux sociaux, puis je trouve que Marjolaine l'a vraiment bien expliqué. Merveilleux. Hey, merci pour cet ajout-là, parce que c'est vrai que ça peut nous aider à prendre un peu de hauteur puis prendre un peu de recul par rapport à ça. Fait que c'est comme ça que j'ai envie de conclure, de se connecter à soi parce que parce qu'une maman vivante, je pense que c'est une maman qui est capable de justement rester en connexion avec elle-même, mais aussi avec beaucoup de bienveillance dans toutes les étapes, dans toutes les phases de la maternité, que ce soit de la grossesse, le postpartum, mais même les années suivantes. Fait que je vous invite vraiment à juste vous retourner vers vous puis observer tout ça et ensuite de voir, est-ce que j'aurais besoin d'aide pour peut-être y voir plus clair, peut-être avoir une meilleure harmonie dans tout ça ou juste mieux prendre soin de moi. Fait que restez en connexion avec vous, connectez-vous à tout ça, mais observez qu'est-ce qui se passe dans votre tête, vos pensées, puis faites des choix avec un esprit critique, comme on l'a dit précédemment. Faites vraiment une magnifique, faire partie de la belle tribu des mamans vivantes. Et je vous remercie à nouveau d'être là, d'être fidèle au poste. Et voilà, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde! Bye!